Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadik He dans Masechet Bava Batra. Nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf Tzadik Dalet Amud Bet. Tashma, on essaie encore une fois d'objecter ou d'apporter des preuves à Ravuna. Rappelez-vous que Ravuna disait que lorsque quelqu'un cherchait à être malhonnête, on le punissait non seulement sur la partie qu'il a voulu gagner de manière malhonnête, mais en même temps sur ce qui était normalement quelque chose d'autorisé. Donc on a dit l'exemple, c'était une personne qui vend une récolte. Lorsqu'elle vend une récolte, on tolère un certain taux de déchets, on a dit jusqu'à un 24e, lui en a plus, on avait dit que du coup, lorsqu'il doit maintenant trier et filtrer, il devra rendre non seulement la partie en plus d'un 24e toléré, mais même le 24e qui habituellement est toléré. Tashma détané, Ravin bar Rav Nachman. Enseignement, une braïta de Ravin, le fils de Rav Nachman. Lo etamota bilvad, ou machazir, et là machazir lo, et kol arevain. Il ne rend pas que le surplus, il rend également l'écart en plus. Alors ici de quoi ça parle? Ça parle de quelqu'un qui a vendu un terrain. Lorsque l'on vend un terrain, on a deux situations. Soit je vends un terrain et je dis je te vends le terrain avec une superficie, je te vends on va dire 20 hectares. 20 hectares et bechevel, c'est-à-dire qu'on va les mesurer à la corde de manière très précise. À ce moment-là, on ne tolère aucune erreur. Si par contre, il dit je te vends 20 hectares plus ou moins, à ce moment-là, on va tolérer une certaine marge d'erreur. Quelle est cette marge d'erreur? La même qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire un 24e. Un 24e. Et donc du coup, la question ici, c'est quand il a dépassé ce taux-là, donc il a dit plus ou moins, mais au lieu qu'il y ait un 24e d'erreur, il y a plus, quand il doit rendre non seulement ce qui est plus que ce qui est toléré habituellement, mais il devra finalement rendre la superficie vendue, enfin donner la superficie vendue, mais de manière très précise. Donc, et là, machazirlo et kol arevain. Donc, si finalement il a donné moins que prévu, il devra rendre tous les revain, même ceux qui habituellement sont tolérés. Kulan, alma, echad eba et adoré, kulam ada. Ici, c'est une objection à Ravuna, mais dans les deux logiques de Ravuna, que ce soit une logique juridique ou que ce soit une logique d'amende, on avait dit une punition. Quoi qu'il arrive, on voit ici que lorsque l'on rend, on doit tout rendre. Et donc, du coup, pourquoi Ravuna nous dit chez nous, du coup, c'est une preuve justement, comme ce que dit Ravuna. Achi ashta atamen chaser. En yatir amal. La Gemara dit c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que là-bas, il a dit en chaser, en yatir amal. Il a dit plus ou moins. Donc comme il a dit plus ou moins, à ce moment-là, mihu revira lo chashiv. Comment ça fonctionne là-bas? Et ici, il y a des nuances dans les deux objections que la Gemara va rapporter, enfin dans les deux enseignements. Il va y avoir des nuances qui sont un peu fines. Il faudra voir les deux tosfotim, la en chaser, en yater et le tosfot d'après pour la braïta d'après, pour comprendre ici les chilukim, les distinctions. C'est qu'on est en train de nous dire ici que comme il a dit plus ou moins, mihu revia lo chashiv. C'est-à-dire que dès le départ, on avait prévu que ce soit finalement 20 hectares avec un peu plus, un peu moins. Mais dès qu'on a dépassé ce 1/24e, on n'est plus dans ce qu'il a précisé. Et donc on part du principe à ce moment-là qu'on revient à quelque chose de très précis, puisqu'encore une fois, le fait qu'on ait besoin de dire en chaser en yatir, ça veut dire qu'à la base, quand on vend un terrain, qu'on achète un terrain, on achète exactement la surface. C'est que parce qu'il a précisé que c'était plus ou moins que l'autre accepte finalement de perdre un peu, mais pas beaucoup. S'il y a plus à ce moment-là, on revient à une situation classique. Et alors, encore une fois, dans les terrains, lorsqu'on ne précise rien, on part du principe que l'on doit donner d'une manière exacte. Et termirevia, lorsqu'il y a plus que ce quart-là, qui revient donc le quart d'un quart pour un CA, on avait dit que c'était un 24e, Chachif c'est trop important, Ve'adra il doit le rendre. Autre preuve. C'est un 16e. Non, le quart de 6 cabines. Tashma, Ona, Pachot Mishtut. Maintenant c'est un cas de Ona, quelqu'un qui vend un objet et qui le vend plus cher que sa valeur. Alors, si c'est Pachot Mishtut, si il a vendu plus cher, mais moins de 1/6 par rapport à la vraie valeur, par Mishtut Nikne Amekar, la vente reste bonne. Yotem Mishtut, si on dépasse 1/6, Batel Mekar, la vente est annulée. Shtut, si on est à 1/6, Kana ou Machazir, la vente est bonne, mais il devra rendre le surplus. La Gemara se pose la question justement, Machazir il devra rendre le surplus. La Gemara dit, Amai, la Gemara dit, je comprends pas pourquoi, quand on a plus que 1/6, pourquoi on annule la vente et on rend tout l'argent et on rend l'objet, alors que normalement, si on partait du principe qu'on ne tient pas comme Ravuna, on devrait à ce moment-là dire voilà, il rend jusqu'à 1/6, comme jusqu'à moins d'1/6 c'est toléré, on ne devrait rendre qu'une partie. C'est une preuve pour Ravuna.
Léader ad parod mishut, il devrait rendre le surplus jusqu'à un peu moins qu'un sixième. Shmamina kolechi deba el adoré. Kula meada, ça confirme ce que dit Ravuna, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on doit rendre, on rend non seulement le surplus qui n'est pas toléré, mais on rend même ce qui habituellement est toléré. La Gemara là aussi va repousser cette preuve en disant Achi ashta ata mekara shave beshave amarle. La Gemara dit là-bas c'est spécial. Pourquoi? Parce que là-bas, on a vendu shave beshave. À la base, quand on vend quelque chose, la personne ne s'attend pas à payer un peu moins de 1/6 de sa valeur. Si tu me vends un objet qui vaut 100, je m'attends à ce que l'objet vale 100 exactement. Miou parot mishtut lo yedi abemane. Simplement, moins que 1/6, ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas. Ou machininish. Et la personne, si elle la prenait, elle serait mochelet, elle ne serait pas forcément contre. Shtut edia, à partir du moment où il y a plus que shtut, plus qu'1/6, c'est quelque chose qui se reconnaît. Velo machininish, la personne n'est pas d'accord. Et il y a mishtut mikar ta'ut ou batel mekar, et plus qu'1/6, évidemment, la vente est annulée. Donc ce qu'on nous dit ici, finalement, dans les deux tentatives de preuve pour Ravuna, c'est qu'il y a une distinction entre des cas où, à la base, on devrait être précis. Et c'est simplement, soit parce qu'on a précisé plus ou moins, soit parce que c'est pas visible dans la vente, qu'il y a eu une mechila. Quand il y a eu une mechila, que la personne, si elle accepte, si elle voit l'erreur, elle pardonne, c'est jusqu'à un certain taux. Une fois qu'on dépasse cela, on ne tolère rien et on revient à quelque chose de précis. Or chez nous, c'est pas que si la personne savait, elle pardonnerait. C'est que quand j'achète une récolte, je sais dès le départ que je vais avoir un peu moins de 1/24 de déchets. Donc ça n'empêche pas, c'est tout à fait différent. Le fait que là-bas, on revienne sur tout, c'est normal. C'est parce que là-bas, il y a eu tromperie plus ou moins. Et donc on tolère une petite tromperie, pas une grande. Chez nous, à moins d'1/24, il n'y a pas de tromperie. Et donc on pourrait penser que même si là-bas on rend tout, dans le cas de Ravuna, on pourrait ne pas tout rendre. Donc du coup, ce n'est pas une preuve forcément pour Ravuna. Dernière justement preuve pour Ravuna, Tashma mekabel sadeh mechavero lita, celui qui achète un verger. Areze mekabel alav eser bouriot lechol mea, où il demande à un jardinier de lui planter un verger, et la personne qui achète donc est censée accepter, tolérer jusqu'à 10%. Bouriotes, ce sont des arbres qui ne poussent pas. 10 arbres qui ne poussent pas. Donc le jardinier met des arbres pas bons ou ne les plante pas comme il faut. L'acheteur est censé tolérer jusqu'à 10%. Yotéamikan, au-dessus de ce taux-là, Megagelim alavetakol, on demande au jardinier de rendre tout, et encore une fois là aussi, non seulement il devra rendre tous les arbres qui sont au-dessus du taux toléré de 10%, mais même ceux qui sont entre 0 et 10%. Alors là aussi, c'est une preuve pour Ravuna. Tu vois bien que quand on rend tout, Amar Ravuna, Béré de Rav Yoshua, réponse ici de Ravuna, Béré de Rav Yoshua, et c'est vraiment cette réponse-là qu'il fallait voir Tosfot. Koliete Amikan, c'est parce qu'au-delà de 10%, Keba Lita Mitechila Dame, c'est comme s'il était en train de planter les Khatrila. Ici, on a une nuance par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que lorsque le jardinier plante les arbres, il n'a pas le droit de laisser le moindre arbre pas bon s'il est au courant. C'est-à-dire qu'il doit planter 100 arbres qui selon lui sont bons, et si après coup on en a 9 sur 100 qui ne poussent pas, à ce moment-là, il n'est pas malhonnête. Si par contre il a un seul arbre qui n'est pas bon depuis le départ ou qu'il a planté de manière maladroite, il n'a pas le droit de le laisser. Ce que nous dit ici la Gemara, c'est que lorsqu'on a dépassé un certain taux, finalement, c'est comme si le travail du jardinier n'était pas encore terminé, et donc c'est comme s'il était balita mitechila, c'est comme s'il était encore en train de faire. Donc c'est comme si finalement il avait planté un arbre, 2 arbres en pensant qu'il était bon, et avant d'avoir terminé le travail, il se rend compte qu'il y en a un qui n'est pas bon, il est contraint, s'il n'a pas terminé le travail, de l'enlever. Ce qu'on nous dit ici, c'est quand on a dépassé un certain taux, c'est comme si le travail n'était pas terminé. Comme c'est pas terminé, il n'a pas le droit de tolérer un seul, c'est pour ça que non seulement il devra replanter les arbres qui sont au-delà du taux toléré de 10%, mais même ceux qui sont en dessous. On reprend maintenant la suite de la Mishnah, Martef Shel Yahin, on avait dit celui qui vend une cave de tonneaux de vin, la personne qui achète est censée tolérer jusqu'à 10% de yayin, ce qu'on avait dit kosesot. Alors kosesot, on avait dit rapidement, c'était un vin abîmé, mais en détail, c'est pas exactement ça. Il y a 3 types de vins. Il y a un vin qui est de très bonne qualité. Il y a un yayin sheichmitz, un vin qui a tourné au vinaigre, qui n'est pas consommable autrement que comme vinaigre. Et on a entre-temps yayin kosesot. Kosesot, ce sont justement c'est un vin qui a une date de péremption limitée, c'est-à-dire qu'il est en train plus ou moins de devenir petit à petit du chometz, du vinaigre. Et donc du coup, c'est ça qu'on tolère. On tolère jusqu'à 10% de la cave, qui est un vin qui n'a pas une durée de vie très longue.
Alors la Gemara justement nous dit Echidame. Quel est le cas de notre Mishnah? Idama le martef sheyain stam. Est-ce qu'il a dit je te vends une cave à vin sans préciser? Kashia, ça pose problème, on verra pourquoi. Idama le martef ze sheyain. S'il lui a dit je te vends 7 caves à vin, Kashia, ça pose problème. Damar martef ze Kashia. Et s'il a dit je te vends 7 caves, Kashia, c'est aussi un problème. Alors ici, on a donc finalement trois appellations possibles. Et en fonction de la précision du vendeur lorsqu'il vend, on va avoir une tolérance plus ou moins grande face aux déchets qu'il y a justement dans ces vins. On a une cave à vin dans laquelle il y a un certain pourcentage qui est supérieur à 10%. Si la personne lui dit je te vends, je vous dis d'abord à l'oral ce qui est marqué dans la Braïta et ce sera plus facile pour comprendre la suite. Si la personne lui dit je te vends 7 caves, il ne précise pas le mot vin, il dit je te vends 7 caves. On verra par la suite que comme il a dit 7 caves, il la vend telle qu'elle est. Avec ce qu'il y a dedans, qu'il y ait 10%, pas 10% de vin avec une date de péremption limitée, même si le vin est entièrement du vinaigre, il lui a dit je te vends cette cave, à toi de vérifier ce qu'il y a dans cette cave. Si par contre, il lui dit je te vends une cave à vin, c'est l'extrême de l'autre côté, je te vends une cave à vin. Comme il a dit une cave à vin, là ici, on n'est pas en train de regarder le défaut qu'il y a dans cette cave, une cave à vin, je m'attends à avoir du vin, et là ici on ne tolérera pas de vin défectueux. Si par contre, il a fait un mix des deux, je te vends 7 caves à vin. 7 caves donne l'impression que j'accepte cette cave, quels que soient les défauts. Et comme il y a marqué vin, il faut tout de même qu'il y ait une certaine proportion importante de vin de qualité pour que ce ne soit pas contradictoire. Et c'est ce qu'on nous dit ici dans la Braïta. Détania. Martef shel yayin animochalar. S'il lui dit je te vends une cave à vin, sans préciser celle-ci, noten-lo, yayin shekulo yafe. Il devra lui donner un vin qui est entièrement bon et qui dure. Martef ze shel yayin. Si par contre, il a dit je te vends 7 caves à vin, le vin montre qu'il doit être de bonne qualité, mais il a dit celle-ci. Celle-ci vient nous montrer que l'on peut peut-être éventuellement tolérer un certain déchet. Animochalecha, noten lo yayin animka bachanut. Il va lui donner l'équivalent de ce qui se vend dans un magasin. Or, lorsque l'on vend à un magasin en général, le magasin va avoir un débit important. Et donc, comme il va vendre son vin dans les semaines, dans les mois qui suivent, le magasin qui achète un vin ne cherche pas forcément à avoir un vin qui tient longtemps. Martev ze animochalar, le cas extrême, donc c'est le cas où il dit je te vends 7 caves sans préciser le mot vin. À ce moment-là, filou kulo chomes et guiro, même si toute la cave est faite de vinaigre, cela est bon de ce qu'on vient de dire à l'instant à l'oral. Donc du coup, la Gemara se pose la question. Chez nous, quand on dit qu'on tolère 10%, ça ne correspond à aucun des cas. Le premier cas, il faut que tout le vin soit bon. Dans le second cas, tout le vin peut être périssable rapidement. Et dans la troisième situation, on peut avoir un vin qui est entièrement devenu vinaigre. Mais 10% de vin périssable facilement, on n'a pas cette halakha. La Gemara dit alors là, Amdamar, les martesh shel yain stam. La Gemara dit non, en fait, il faut dire que c'est le premier cas. C'est une cave à vin. Et il faut dire que quand, au début de la Braïta, on a dit que quand il dit je te vends une cave à vin et qu'il faut que le vin soit bon, il faut qu'il soit bon de manière générale à 90%, mais que 10% périssables sont tolérés. L'agma dit l'agma dit attends, ok, tu as réussi plus ou moins à faire coller cette braïta avec cette Mishnah. Hein. Le seul problème, c'est que on voit que ce pourcentage n'existe pas dans cette braïta de Rabbi Chia qui dit que celui qui vend un tonneau de vin est censé avoir un tonneau qui est entièrement bon. Si le fond du vin n'est pas bon, ça ne marche pas. L'agma dit L'agma dit non, tu ne peux pas comparer la vente d'une cave à la vente d'un tonneau. Un tonneau est censé provenir d'un même vin, être composé d'un même vin, et donc il est tout à fait logique qu'il y ait une certaine homogénéité, donc on ne tolère pas un pourcentage lorsqu'on a affaire à une cave. On sait très bien qu'on a affaire à des tonneaux qui proviennent de plusieurs récoltes, et donc là, à ce moment-là, on peut tolérer un pourcentage. Donc ce n'est pas une objection. Par contre, l'objection sérieuse, c'est une autre braïta. C'est une autre braïta. Alors on va rappeler déjà ce qu'on a dit dans la braïta précédente. On a dit qu'on avait trois situations. Soit il a dit je te vends une cave à vin. On a dit il faut qu'il soit bon. Et à cause de la Mishnah, on avait adapté en disant avec 10% de périssable. S'il lui dit à l'opposé je te vends 7 caves, on tolère tous les défauts possibles. S'il dit je te vends 7 caves à vin, on fait entre les deux. Et à ce moment-là, c'est comme ce que l'on vend pour les commerces, c'est-à-dire un vin qui est entièrement périssable, mais qui est tout de même bon à consommer à court terme.
Maintenant, on a un problème avec une autre braïta. Hatane Rav Zevid Debe de Rabbi Oshaya. Là, ici, ça va être un peu technique parce qu'on va comparer les deux braïtot. Donc, une braïta de Rav Zevid qui dit au nom du Beth Midrash de Rabbi Oshaya, Martev Shel Yain Animocha Alecha. Donc, on va faire il va falloir user un peu de sa mémoire. Martev Shel Yain, une cave à vin Animocha Alach, Notenlo Yain Shekulo Yafe. Il devra donner un vin qui est entièrement bon. On pourrait l'expliquer que ça inclut les 10% comme on a fait dans la braïta précédente. Le seul problème, c'est que la suite de la braïta nous l'empêche. Martev Ze Shel Yain, s'il a dit Ze, cette cave à vin, Animocha Alecha, et c'est là que la Braïta introduit la tolérance de 10% de vin périssable, ce qui montre que dans la situation précédente, ça ne l'était pas. Donc là, on va avoir un vrai problème. Et au passage, on tourne la page et la Gemara nous dit que c'est ça le Otsar que les Chachamim parlent en général dans la Mishnah, c'est ce genre-là de vente. En tout cas, et la Matitin, Nami Demarle Ze. Première question d'abord, c'est par rapport à la Mishnah. On avait dit quel est le cas de notre Mishnah. Alors on n'a qu'à dire que c'est Zé. Donc c'est quelqu'un qui finalement, selon cette braïta, a dit je te vends 7 caves à 20. Et on a dit là on a exactement le cas de la Mishnah, ça compte là 10%. Alors, le problème de la Gemara, hein, c'est la contradiction entre les deux braïtot. Kashia Zé à Zé. On a tout de même une contradiction entre les deux braïtot. Dans la braïta précédente, quand il avait dit je te vends 7 caves à 20, on tolérait 100% de vin impérissable parce qu'on estimait que c'était comme pour un commerce, c'est-à-dire quelque chose qui se consomme à court terme. Et là, ici, on vient de dire à l'instant que Zé, Martev Zé Shel Yain, c'est que 10% de Kosesot. Là, on a dit Lokashia, c'est pas un problème. Il y a encore un autre détail qu'on a oublié. Hade Amalé les Mikpa, Hade Amalé les Mikpa, ça dépend si on a précisé qu'on veut l'utiliser pour l'alimentation, pour la cuisine. Ici, quand on a dit que c'est comme pour vendre un commerçant, on ne veut pas le vendre à un commerçant, on le vend à un particulier. Ça dépend si la personne a précisé que c'était pour la cuisine. Lorsqu'on utilise du vin pour la cuisine en général, on l'utilise avec un débit moindre, et donc du coup, on a besoin d'une date de péremption qui est supérieure. Et donc du coup, Hadamal les mikpa, lorsque l'on dit qu'on ne tolère que 10%, c'est quand on a dit les mikpa. Hadamal les mikpa, dans la braïta précédente, on avait dit qu'on tolérait 100% de vin périssable, c'est quand il n'a pas précisé les mikpa. De Rav Zevid a parlé les mikpa, braïta de la malé les mikpa, ce que la bien dit, selon Rav Zevid, on a précisé que c'était pour la cuisine, et dans la braïta numéro 1, de la malé les mikpa. Conclusion du coup, Ilkar, c'est pourquoi Martev Shel Yain, et vers Amarlo les mikpa, celui qui dit je te vends une cave à vin. Et il a dit une cave à vin, mais pour la cuisine. Notenlo Yain, Shekulo Yafe. Il devra donner du vin qui est entièrement bon. Martev Zé Shel Yain, 7 caves à vin, et vers Amarlo les mikpa, mais en précisant pour la cuisine. Notenlo Yain, Shekulo Yafe, Mkabel Alav et Serko Sesot Lemea. C'est un vin qui est entièrement bon, mais avec 10% de vin périssable. Martev Zé Shel Yain, 7 caves à vin, Velo Amalé les mikpa, sans préciser que c'est pour la cuisine. Notenlo Yain, Animkar Bachanot, on a dit on donne du vin qui est vendu aux commerçants, et donc on peut vendre même un vin qui est totalement périssable. Maintenant, Ibayalo, on pose une question, parce qui revient à ce qu'on a vu dans la première Mishnah, mais qu'on a mis de côté. Martef Shel Yain, Velo Amarle les mikpa Maï. Lorsqu'il lui dit je te vends une cave à vin, Velo Amarle les mikpa, mais il n'a pas dit que c'était pour la cuisine, Maï. Quel est le cas? Puisque finalement, on ne sait pas exactement comment expliquer la première Mishnah. On avait voulu au départ l'expliquer, la première Braïta, en allant avec la Mishnah. Après, on a un problème avec la seconde Braïta. Donc, la Gemara nous dit que Pligeba, Ravacha et Ravina, c'est une marque entre Ravacha et Ravina. Chadama Mekabel, et Chadama Lo Mekabel. Donc, ici, on a la personne qui a dit Martev Shel Yain en disant une cave à vin. A priori, c'est quelque chose qui est à l'avantage du vendeur, du bon vin. Mais comme il n'a pas précisé pour la cuisine, on n'a pas l'impression qu'il veut le garder à long terme. Et donc, c'est ça qui fait qu'on ne sait pas comment choisir, puisqu'on a vu qu'on avait des avis différents. Man dama mekabel deek miderav zevid. Celui qui dit que cette personne-là accepte 10% de vin périssable, il a déduit ça de Rav Zevid, de la seconde braïta. Pourquoi des katané, c'est marqué là-bas. Martev shel yain ani mochralach. Je te vends une cave à vin. Notenlo yain shekulo yafe. On a dit je te vends une cave à vin. Il devra donner un vin qui est parfait. Veokimna de amalel et mikpa. Mais là-bas, c'est un cas où il a précisé pour la cuisine. Donc celui qui dit je te vends une cave à vin pour la cuisine, il faut que le vin soit
Parfait. Ta'amad amalé les mikpa. On voit que c'est parce qu'il a précisé que c'était pour la cuisine. Alors amalé les mikpa, s'il n'a pas précisé pour la cuisine, mekabel, on voit qu'on tolère à ce moment-là plus, donc 10%. L'agma dit Ouman de amalo mekabel. Ah, et celui qui dit qu'il n'accepte pas, Dayek mi braïta, il fait un diouk de la première braïta. Des katané, c'est marqué là-bas. Martev sheliain animochalach. Je te vends une cave à vin. Là-bas, on a dit dans les mots que c'était noten lo yahi shekulo yafe. Il devra donner un vin qui est entièrement bon. Même si à un moment donné, on avait voulu expliquer que c'était avec une tolérance de 10%, c'était pour le mettre en accord avec la Mishnah, mais finalement, on n'en avait pas eu besoin. Et là-bas, on dit quoi? Vokimna, on dit là-bas que Delo Demarle les mikpa, que c'est un cas où il n'a pas précisé que c'était pour la cuisine. Donc du coup, on a deux déductions qui peuvent arriver à des conclusions différentes. L'Agmara va essayer de comprendre comment chacun supporte l'objection différente. On s'excuse de la technicité de ce DAF. C'est assez rare en ce moment, mais ça peut arriver. Ulman dédié Mide Rav Zevid. Kashia Braïta. Celui qui fait le diouk de Rav Zevid, de la seconde Braïta de Rav Zevid, il a un problème avec la première Braïta qui parle d'un cas où la personne n'a pas précisé que c'était pour la cuisine et on voit bien que c'est Koulo Yafé. L'Agma dit, il faut la corriger. Il faut rajouter des mots. Lorsque dans la première Braïta, on a dit qu'il fallait donner un vin qui était entièrement bon, en fait, il faut dire non. C'est un cas où il a précisé que c'était pour la cuisine. Mais s'il n'a pas précisé, mekabel. Donc il faut rajouter des mots, vraiment la corriger. Ou martezé shaliain, velamale les mikpa, noten lo yain animka bachanut. Si par contre il a dit, je te vends là, ce vent-là, cette cave à vin, il n'a pas précisé si c'était pour la cuisine ou pas, à ce moment-là, hein, il donnera un vin qui est entièrement périssable. Ou le man dédé avec mi braïta, celui qui fait le diouk de la première braïta, kasha de Rav Zevid, il a un problème avec la seconde braïta de Rav Zevid. Pourquoi là-bas a-t-on dit que quand on donne du vin entièrement bon, pourquoi on a précisé qu'il a précisé pour la cuisine? Alors que selon cet avis-là, hein, même s'il n'a pas précisé, il devrait donner un vin entièrement bon. Halo amale le mikpa mekabel. L'Agmara nous dit quoi? Non. Ou adin de afalga de la malé mikpa. Tu as raison. Dans l'absolu, on n'était pas obligé de préciser que c'était quelqu'un qui avait demandé pour la cuisine. Pourquoi? De l'amale le mekabel, ve adeukimna de amale le mikpa. La raison pour laquelle on a dit qu'il a précisé ça, mishum de kashia ze azé, c'était pour justement répondre à la contradiction qui est entre les deux braïtot. Mais dans le fond, même s'il n'a pas précisé ça, il n'y a pas de souci. On va très rapidement introduire la sugya suivante. Amar Rav Yehuda Yain Animka Bachanut. Celui qui vend donc un vin donc pour un magasin, on a dit c'est un vin qui va rapidement tourner. Alors il a un peu l'odeur du vinaigre. Donc pour ceux qui aiment sentir le vin avant, c'est pas très agréable, mais il a le goût encore du vin. Mais Machinalav Boré Perea Gefen. On dit Rav Yehuda, il continue de faire Boré Perea Gefen. Le vin n'a pas assez changé pour qu'il puisse devenir chez Akol. Rapris Damar, Gabe Khamra de Akrim, la Mali. Il dit attends, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me donnes du vin qui a tourné ou qui a commencé à avoir une croûte qui s'est formée? C'est-à-dire que pour lui, il faut faire chez Akol, on est déjà passé quasiment dans le vinaigre. Alors on objecte, métivé. Alpat chez Ipesha, Valin chez Ikrim, Valtachish chez Avrat Surato. On a une braïta, dans Sachet Brachot là-bas, où on nous dit sur trois choses. Le pain qui a changé d'apparence, Valin chez Ikrim, le vin qui a commencé à faire une croûte. Valtachish Avrat Surato, et un plat qui a tellement tourné ou qui a changé que même son apparence a changé. Omer chez Akol, Niabidvar, on fait chez Akol. Donc comment Rav Yehuda peut nous dire que le vin qui est périssable, qui a déjà changé d'odeur, on fait encore Boré Perea Gefen? Alors dans cette braïta qu'il est obligé d'accepter, on voit que sur un vin qui a commencé à faire une croûte, on fait chez Akol. Amar Rav Zevid nous répond Modé Rav Yehuda, mais pour Tsema, des Misdabin, Akarata. L'Agmara nous dit que Rav Zevid nous explique que selon Rav Yehuda, on ne parle pas du même vin. Lui, il parle d'un vin simplement qui va se périmer et qui a changé d'odeur. Le vin là-bas dont on parle dans la Braïta, sur le patch Aipsha, Yain Shekrim, Yain Shekrim là-bas, c'est un vin qui est vendu sur les routes et dans les endroits, sur les routes. Sur les routes, les gens ne font pas tellement attention à la qualité du vin, donc c'est un vin vraiment de très mauvaise qualité. C'est un vin qui a vraiment changé de goût, comme il a changé de goût ici, c'est chez Akol, et tant qu'il n'a que l'odeur et que c'est sa date de péremption qui est modifiée, selon Rav Yehuda, on peut continuer de dire Boré Peri Hagefen.